Il agira.
nous déclarons de toi, parce que tu es vivant, pour notre flambeau. Oh oui, il agira. Oh oui, Jésus agira dans ta vie, dans ta vie. Ta vie est entre tes mains, il agit. Oh Jésus-Christ, il te veut, il n'a pas changé. Jésus-Christ, il te veut, il n'a pas changé. Je change de confiance, Jésus, le visage, il n'a pas changé. Oh oui, Jésus-Christ, il te veut, il n'a pas changé. Oh oui, je te dis que si tu crois, tu verras ta gloire dans ta vie. Oh oui, je te dis que si tu crois, tu verras Jésus dans ta vie. Je te dis que si tu crois, tu verras la maladie de fixer. Je te dis que si tu crois, tu verras tous tes problèmes résolus. Car je dis Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas changé. Au premier siècle, en 2027, il n'a pas changé. Je dis au premier siècle, en 2027, il n'a pas changé. Oh oui, il y a plus là, à l'hypocrite, il n'a pas changé. Je dis, Jésus-Christ, il te veut, il n'a pas changé. Je chante, je dis, Jésus, le Fils de Dieu, il n'a pas changé. Oui, je te dis que si tu crois, tu verras ta gloire dans ta vie. Je te dis que si tu crois, tu verras ta lumière éclairée. Je te dis que si tu crois, tu verras ton sang te laver. Oh oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'a pas changé. Je change pour faire Jésus, le Fils de Dieu, il n'a pas changé. Attends que les prières, Jésus. Je te parle de l'alpha, oméga. Je te parle du lion, de la tribu. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Oh oui. Je te parle de l'alpha, oméga. Je te parle pas de quelqu'un d'autre. Je te parle du lion, de la tribu. Oh oui, je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha. Oh, oh, je te parle du lion, de la tribu. Depuis que tu l'as quitté, il va plus bien. Depuis des années de ta vie. Quand elle a rencontré Jésus, elle a été Jésus est puissant.
Jésus-Christ, son entrée, il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Jésus-Christ, son entrée, il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Il n'a pas pareil. Il est le lion. Chantons, Jésus est tout puissant. Il n'a pas pareil. Il est le lion. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil comme lui. Il est le lion de la tribu de Judas. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce soir? Acclamons pour Jésus. C'est pour ça que je dis paroles, nous chantons et nous le déclarons. Alléluia! Vous savez, les choses que j'appuie avec le Seigneur, c'est que lorsque tu dis même Jésus est grand, c'est pas parce que tu le dis qu'il est grand. Alléluia. Jésus est grand depuis. Quand tu dis Jésus est grand, c'est que tu le prophétises sur ta vie. Tu le prophétises sur ce que tu vis. Alléluia. Amen. Sur les situations qui peuvent peut-être se dresser devant toi. Quand tu dis Jésus, tu es grand, c'est que tu les lèves dans ta vie. Tu acceptes qu'il soit grand au-dessus de toute chose qui puisse exister. Alléluia. Amen. Alors on va danser pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Oh, mon Dieu, oh mon Dieu à moi. Oh, mon Dieu, oh mon Dieu à moi. J'entends dans le corps, mon Dieu.
nom ce soir, Seigneur. Le seul Dieu vivant, le vrai. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors si c'est lui qui te guérit, qui prend soin de toi, tu peux encore acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Celui qui prend soin de nous, celui qui nous guérit, celui qui nous soutient, celui qui nous relève lorsque nous tombons, celui qui nous prend de nous quelquefois, lorsque les hommes nous abandonnent, il est toujours là. Lorsque nous sommes morts, il est toujours là. Il ne nous abandonne jamais. C'est notre Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia! Il est vivant! Il est ressuscité! C'est qui? C'est qui? Oh, acclamons pour notre Seigneur Jésus. Alléluia! Amen, amen. Alors nous voulons continuer encore ce merveilleux culte en écoutant maintenant ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. N'oublions pas tout ce que nous avons l'habitude de nous dire ici, c'est que chaque fois que le Seigneur nous fait grâce de venir dans sa maison, ou même de penser à lui pendant que nous sommes à la maison, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Alléluia. Amen. Je me souviens encore avant-hier, je me suis levé vers les 2 heures, je n'avais pas sommeil. Je suis sorti du sommeil comme si je m'étais réveillé depuis 4 heures de temps. J'avais plus sommeil, même pas les yeux lourds, etc. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Je suis sorti du sommeil et à un moment, je voulais être distrait. Mais après, le Seigneur me rappelait par son esprit, j'étais toujours dit, chaque fois que je te sors du sommeil, c'est que je veux te dire quelque chose. Alléluia. Amen. Et là, ne sachant pas quoi lui dire, je suis juste resté là. J'ai pris la Bible, j'ai commencé à méditer, commencé à lire. Même pas méditer, je lisais seulement. J'ai dit, s'il m'a réveillé, c'est qu'il a quelque chose à me dire. Amen. Amen. Alors la seule chose que moi je peux faire, s'il y a une chose par laquelle il parle à ses enfants aujourd'hui, c'est sa parole. Amen. Amen. Alors j'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire, et pendant que je lisais, il a pu me parler. Amen. Amen. Pour te dire et pour t'encourager, que s'il a voulu bien que tu sois là, regarde bien à côté de toi, il y a sûrement une chaise qui est libre. C'est pas parce que tu es meilleur, non. Parce qu'il a quelque chose à te dire. C'est pour ça, je te prie vraiment de disposer ton cœur. Ne néglige pas ce genre de réunion. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Oh, acclame Jésus encore, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Je vous salue encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est un privilège pour moi de pouvoir encore être devant vous pour partager encore la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme nous le savons tous, nous sommes dans une semaine d'évangélisation. Aujourd'hui, je ne serai pas tellement long parce que ça ne sert à rien d'être long lorsque le Seigneur t'a parlé clairement. Amen. Amen. Quand il t'a donné quelque chose de très clair, ça ne sert à rien de vouloir tourner, aller à gauche, à droite. Non. Il faut dire ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. En parlant vrai, parce que le Seigneur dit dans sa parole que nous devons nous parler en toute vérité. Alléluia. Amen. Alors lorsque les responsables de cette annexe m'ont fait signe, m'ont dit, voilà frère William, c'est toi qui vas parler de la part du Seigneur mercredi, vendredi. J'ai commencé à demander au Seigneur qu'est-ce que je devais dire. Qu'est-ce qu'il aimerait bien que nous partageons ensemble pour la gloire de son nom et pour notre bonheur, pour notre salut, pour notre épanouissement. Et pendant que je méditais, il m'a plutôt donné un message d'enseignement. Il m'a plutôt donné un enseignement. Alléluia. Parce qu'il faut avouer, je veux le dire que j'avais complètement oublié que nous sommes dans une campagne d'évangélisation. Amen. Amen.
C'est aujourd'hui un moment quand je me rappelle de ça, je dis Seigneur, wow. Aujourd'hui, on doit aider ceux qui ne te connaissent pas à connaître que tu les aides. Alléluia. Et là, il m'a dit, dis-leur ceci. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. À partir du verset 22. À partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Si tu as la page, tu peux dire Amen avec moi. Amen. Si tu n'es pas aussi à la page, tu peux dire Amen aussi. Amen. Vous pouvez être à la page. Aidez ceux-là qui ne sont pas encore à la page. Amen. Amen. Vous savez, il est important de lire la parole, d'écouter la parole. Dans l'Apocalypse, il dit heureux ceux qui écoutent et ceux qui lisent. Non, ceux qui lisent et ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais quand tu peux lire, lis. Amen. Amen. Parce qu'il y a ceux que les scientifiques nous ont appris, c'est qu'il y a la mémoire visuelle. Il y a certaines choses parfois dont tu te rappelles parce que tu as vu. Et c'est un caractère qui te rappelle ce que Jésus t'a dit par rapport à ça. Il y a d'autres qui, c'est parfois ce qu'ils ont écouté. Et même quand tu écoutes, il faut que tu rattaches ce que tu écoutes à une image. C'est pour ça que les professeurs à l'école, ceux qui enseignent, on leur demande souvent de beaucoup imager, de beaucoup prendre des exemples, de beaucoup faire des gestes. Parfois, l'élève peut se rappeler du cours parce qu'il se rappelle le professeur avait fait ça. Il parlait de l'accélération quand il a fait ça. Amen. Amen. Matthieu 15, à partir du verset 22 au verset 28, la parole dit: et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Alléluia. On va s'asseoir. Alors c'est une histoire magnifique. C'est une histoire tellement magnifique. Un jour, je crois, c'est avec le responsable adjoint, on avait partagé... non, c'est pas avec le responsable adjoint, c'est un enseignement que j'ai écouté. Et le Seigneur pouvait m'amener à constater que si vous regardez dans la Bible, ce ne sont pas les disciples de Jésus qui ont toujours manifesté la foi. Alléluia. Vous allez remarquer, pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, vous allez remarquer que ceux à qui Jésus a toujours dit: ta foi t'a sauvé, ta foi ceci, c'est toujours les païens. Ce n'était même pas les juifs. La majorité, ce n'était pas les juifs. Alléluia. D'autres, c'est un centenier romain qui dit: non, tu n'as pas le droit, ne te gêne même pas, ne te dérange pas à venir chez moi, dis seulement ceci. Je dis: non, ta foi. Alléluia. Voici une femme cananéenne. Elle n'était pas israélite. Elle n'était pas du peuple d'Israël. Nous connaissons, comme je l'ai expliqué à mon fils le matin quand on méditait, je crois que c'est hier, que Dieu, comme les scientifiques, lorsqu'ils veulent mettre quelque chose pour le grand public, ils commencent toujours avec un échantillon. Alléluia. Les médecins, lorsqu'ils veulent
lorsqu'il fabrique un médicament pour le plus grand public, pour le monde entier, il prend toujours un échantillon. C'est-à-dire un nombre bien réduit de personnes pour tester la chose qu'ils veulent mettre pour le plus grand nombre. Alléluia. Et c'est lorsque le test s'avère concluant ou bon, qu'ils disent non, on peut mettre ça à la portée de tout le monde. Et c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Dans l'éternité de Dieu, le salut était pour tout le monde et est pour tout le monde jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Mais il fallait qu'il commence quelque part. Alléluia. Amen. Chaque chose, chaque accomplissement de l'homme commence toujours quelque part. Dieu même pour créer le monde entier, il a commencé quelque part. Et il a terminé quelque part. N'est-ce pas dans la Bible on dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que cette chose-là a eu un commencement. Alors nous voyons ici une femme cananéenne qui n'était pas d'Israël. Elle avait un problème, c'est-à-dire sa fille était tourmentée, était possédée par les démons. Je ne sais pas si vous avez déjà vraiment expérimenté, vous avez eu cette expérience de voir une personne qui est vraiment agitée par les démons. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience-là, je vous souhaite vraiment de faire cette expérience. Ça va montrer combien de fois tu es bon. Alléluia. Donc, elle vient auprès de Jésus, elle dit, ma fille est tourmentée. Elle est tourmentée par quoi? Par les démons. Elle vient à l'aide. La première chose, la première expression qu'elle avance à Jésus, dit, aie pitié de moi. Aie pitié, fils de David. Alléluia. Amen. Au verset 22, on dit, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Quelqu'un qui est d'une autre nation, d'une autre famille. Elle n'est pas allée vers les siens. Elle n'est pas allée vers les Cananéens. Et pourtant, à cette époque-là, avant même Jésus, il y a des personnes qui chassaient déjà les démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui chassaient les démons, parce que dans le même livre de Matthieu, on dit que Jésus, je crois que c'est au chapitre 13, au chapitre 12, où les pharisiens disent que Jésus travaillait avec les esprits de Belzébul. Alléluia. Amen. Et Jésus de leur dit, si moi je travaille avec les esprits de Belzébul, mais vos fils qui font la même chose que moi, eux ils travaillent avec quel esprit? Alléluia. Donc, elle n'est pas allée vers les siens. Elle n'est pas allée vers les Cananéens. Elle n'est pas allée vers ceux-là qui déjà à cette époque-là proposaient ou du moins offraient, si je peux l'appeler ce service-là, aux hommes qui étaient possédés. Non. Elle a couru vers Jésus. Vers un étranger contre Christ. Elle allait vers Jésus. Un jour, je disais et je crois que j'ai même fait une vidéo dessus, parce que j'ai beaucoup de personnes parfois qui disent, non, Jésus c'est pour les Blancs, Jésus c'est pour les Européens, c'est pas le Dieu des Noirs, etc. Et ils disent, ils ne peuvent pas accepter Jésus parce que Jésus n'est pas pour les Noirs. Alléluia. Amen. Mais nous voyons ici une femme cananéenne qui n'était pas Israël. Et écoutez la réponse que Jésus lui donne. Jésus dit, je ne suis pas venu. Au verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. J'aimerais te rappeler que le thème de ce soir, c'est Jésus est venu pour toi. Jésus est venu aussi pour toi. Jésus est venu aussi pour toi. Est-ce que tu peux le répéter à moi? Jésus est aussi venu pour moi. Jésus est aussi venu pour moi. Jésus est aussi venu pour ma situation. Jésus est aussi
Alors, Jésus répond à cette femme qui criait à l'aide, aie pitié, aie pitié. Jésus lui répond d'une manière, je peux dire, aujourd'hui la plus cruelle. Quelqu'un qui souffre, une mère désemparée, une mère tellement embêtée par la situation sanitaire de sa fille. Elle cherchait sûrement, elle a couru partout. Elle a vu Jésus, elle vient vers lui. Et la réponse que Jésus lui dit, c'est que je peux le faire. Cependant, la capacité de le faire n'a pas été donnée pour toi. Alléluia. Est-ce que vous voyez vraiment la chose? C'est comme si tu allais à l'hôpital. On te dit, c'est ce médecin-là qui peut te soigner. C'est ce médecin-là qui peut apporter solution à ton problème, à ta maladie. Il ne nie pas qu'il peut. Il ne nie pas qu'il peut le faire. Alléluia. Mais il dit, je peux le faire, mais pas pour toi. Waouh. Amen. C'était de notre époque, mon responsable. Beaucoup sortaient des églises. Hein? Qu'un pasteur, un fidèle vient devant un pasteur, dit, voilà, homme de Dieu, je suis malade, est-ce que tu peux dire non, pas pour toi, pour les autres, oui, mais pas pour toi. Je crois qu'aujourd'hui, on dit qu'il devait être sur TikTok. Il devait être sur Facebook. Ah oui, on devait appeler Chocolat les filles, on dit voilà, ah, il y a tel pasteur qui a fait ceci. Mais Jésus, cette femme vient dire, aie pitié. Et il lui dit, non, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. J'aimerais que tu retiennes, il précise bien les brebis perdues. Alléluia. Amen. Il dit, je ne suis pas venu pour tout Israël. Il circoncit bien. Il dit, je suis venu pour les perdus. Les perdus, c'est quoi? Quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui n'est plus où il doit être. Alléluia. Quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui n'a sûrement plus ce qu'il devait avoir. Amen. Amen. Il est perdu. Elle est perdue. Dans les études, tu es perdu. Mon ancien me faisait toujours un témoignage lorsqu'il était encore à l'université. Il va dire, et pas lui seul, il y a d'autres aussi qui disaient, voilà, tu pouvais arriver dans cette université-là, tu peux trouver des personnes ils ont fait 3 ans déjà sur en première année. Ils sont là-bas dans telle faculté, l'année dans telle faculté, l'année prochaine dans notre faculté, ils sont perdus. Ils ne savent pas où aller. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, perdues. Sa santé est perdue. Son mariage, perdu. Ses études, perdues. Perdu. Tellement de choses dans sa vie sont perdues. C'est pour cela que j'aimerais que tu retiennes bien cette précision de Jésus. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues. Notre ancien disait souvent ici que les brebis, c'est différent des boucs. Le bouc, il a de quoi se défendre. Amen. Le bouc, il a les cornes pour se défendre. Mais la brebis, c'est cet animal-là qui n'a pas de force, qui n'a rien, ni griffes, ni serre, ni cornes, ni cordes, rien du tout pour se défendre. Et ça, c'est le symbole de l'humilité. C'est le symbole de l'abandon. Le symbole de la simplicité. Le symbole, comme je le disais, vraiment de l'humilité. Il dit, je suis venu, si on peut remplacer bébé par humble, il dit, je suis venu pour les humbles qui sont perdus. Je suis venu pour les simples qui sont perdus. Retenons vraiment perdus. Il dit, je suis venu pour ceux-là qui sont perdus. Ceux d'Israël, pas ceux d'ailleurs, ceux d'Israël. Et il va plus loin. Il ne dit pas juste brebis perdue. Après, il appelle encore la femme qu'elle est. Excusez-moi de l'expression, mais c'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui l'a dit dans la Bible. Il dit,
il traite même la femme de chien. Alléluia. Amen. Il dit au verset 25, mais elle veut se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Alléluia. Waouh. Quel est le chrétien aujourd'hui qui pouvait encore rester dans une église où un pasteur, un serviteur de Dieu avance un adjectif pareil, dit non, tu es un chien. Waouh. Non seulement il dit, je ne suis pas venu pour toi, mais je ne suis pas venu pour toi parce que tu es un chien. Alléluia. N'oublions pas, je vous ai dit brebis perdu. Retenez-moi l'expression là. Après que Jésus lui ait dit de le jeter au petit chien, elle dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors la première chose qui est bonne à retenir, c'est que déjà cette femme était étrangère, mais malgré qu'elle est étrangère, elle reconnaît Jésus comme étant son Seigneur. Alléluia. Amen. Elle reconnaît Jésus comme étant son maître. Même beaucoup de chrétiens parmi nous, on dit souvent que Jésus est Seigneur, mais ce n'est pas tout le temps que nous le reconnaissons comme Seigneur. Ce n'est pas tout le temps que nous le reconnaissons comme maître. Parfois, des choses, il nous dit, on ne fait pas. Alléluia. Amen. Mais elle ici, elle n'est pas de la même famille de Jésus. Elle n'est pas du même pays que Jésus. Mais elle reconnaît Jésus comme étant son maître. Pour continuer l'histoire que je vous ai donnée tout à l'heure, des frères qui disent souvent que Jésus c'est pour les blancs, alors je leur demande toujours, c'est vrai qu'ils ont arrêté, ils ont arrêté depuis déjà quelques années, ils ont arrêté. Je leur demande, les téléphones que vous avez, est-ce que c'est nous qui les fabriquons? Les voitures, les splits que vous avez chez vous, est-ce que c'est nous les Gabonais? Moi je ne peux même pas parler des Africains, je pense mal à les Gabonais. Est-ce que c'est nous les Gabonais qui avions fabriqué cela? Pourquoi lorsqu'on vous parle de Jésus, vous dites que c'est pour les Blancs? Contrairement à ses frères, à mes frères gabonais qui disaient cela, elle qui était cananéenne, qui était d'une autre nation, que la nation pour laquelle Dieu a d'abord envoyé Jésus, elle a reconnu Jésus comme son Seigneur, comme son Maître. Ce soir, je veux te dire que Jésus est venu pour toi. Amen. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour ceux qui sont perdus, les brebis perdus. Les gens humbles, les gens simples, qui estiment qu'ils ne sont plus où ils devraient être. Les gens simples, les gens humbles, qui estiment qu'ils n'ont plus ce qui était pour eux. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous a créés, la Bible déclare qu'il y a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Dieu n'a créé personne pour souffrir. Dieu n'a créé personne pour être célibataire. Du moins, peut-être je l'ai raté dans la Bible. Je ne sais pas si quelque part Dieu a dit, il y a certaines personnes que je veux qu'ils soient célibataires. Il y a certaines personnes que je veux souvent qu'ils soient malades. Ils naissent pour être malades. Il y a certaines personnes que j'ai créées pour qu'ils soient pauvres. Mon responsable, peut-être, je ne sais pas, j'ai raté ce passage dans la Bible. Est-ce que Dieu a un désir pareil? Dieu n'a créé personne pour souffrir, pour être pauvre, pour être malade. Dieu, il dit, il a des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis venu pour les brebis perdues. Des gens, des hommes, des femmes, des familles qui reconnaissent humblement, oui, je suis perdu. Oui, il me manque ceci. Oui, j'ai perdu telle chose, j'ai perdu ceci. Pourquoi
pourquoi je fais cette précision? Parce qu'il y a certaines personnes, malgré qu'elles savent plutôt, qu'elles sont perdues, mais à cause du regard des gens, ils font semblant. Ces personnes-là font semblant de paraître. Mais à la maison encore, ils pleurent. Lorsqu'ils sont seuls, ils pleurent. Jésus dit, je suis venu pour toi. Toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui es perdu, toi qui reconnais que tu es perdu. Il n'est pas venu pour ceux qui estiment qu'ils sont bien. Alléluia. Amen. Non, sinon il ne serait pas venu. Si le monde allait bien, s'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas de personnes à sauver, s'il n'y avait pas de malades, s'il n'y avait pas de stériles, s'il n'y avait pas de chômeurs, s'il n'y avait pas de gens qui sont emprisonnés, embrigadés par les alliances ancestrales, s'il n'y avait pas, oui, des personnes qui souffrent, Jésus ne serait pas venu. Je vous assure. Je disais à quelqu'un la dernière fois qu'avant que Jésus ne vienne, les gens connaissaient déjà Dieu. Alléluia. Amen. Oui, les gens connaissaient déjà Dieu avant que Jésus ne vienne. Amen. Amen. Je vais encore le dire, peut-être tu crois que... J'ai dit, les gens connaissaient déjà Dieu avant que Jésus ne vienne. Mais pourquoi Jésus est venu? Alléluia. Amen. Ceux qui sont perdus ici, est-ce qu'ils ne savaient pas que Dieu existait? Mais ils sont perdus. Jésus le dit bien, je suis venu pour ceux qui sont perdus. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu m'a enseigné une chose dans la Bible, c'est que rares sont les fois Jésus est parti vers ceux qui étaient dans le besoin de sa grâce. Il avait déjà fait le plus grand travail, c'est quitter son trône céleste et venu sur terre. Une fois qu'il est sur terre, ce sont les hommes qui viennent vers lui. Alléluia. Amen. Rares sont les fois. Je retiens peut-être deux. Je peux me tromper. Le boiteux de la piscine de Bethsaïda et le fou de Gadara. Et même encore le fou de Gadara, c'est même lui encore qui est venu tellement l'onction du Christ est en train de l'embêter, il est venu se manifester. La majorité sont eux qui venaient vers Jésus. Comme l'histoire qui nous sert de base aujourd'hui. Cette femme voyait sa fille tourmentée. Sa fille était tourmentée par les démons. Elle est quittée d'où elle était, de chez elle, pour voir Jésus. Et elle allait vers la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je passe le temps à te présenter tout ce tableau? C'est pour te montrer davantage le comportement que Dieu a besoin, ou du moins le comportement qui amène les choses que Dieu a disposées pour toi et ton partage. Alléluia. Amen. Il y a une attitude, un comportement, une manière de faire qui t'emmène à entrer pleinement en possession de ce que Dieu a déjà disposé pour toi. Alléluia. Amen. J'aimerais te rappeler ce soir, peut-être tu as oublié. Lorsque Dieu t'a créé, lorsqu'il m'a créé, il a disposé toutes choses pour notre bonheur, pour notre épanouissement, pour notre développement, pour notre joie, pour notre paix, pour que nous soyons heureux. Alléluia. Amen. Mais ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas jouir pleinement de ces choses-là, c'est une seule chose, pas deux choses. Une seule chose. C'est la vie du péché. Alléluia. Amen. La vie du péché. C'est vivre contrairement à ce que Dieu enseigne. C'est vivre contrairement à la volonté de Dieu. Le péché, c'est même aussi le fait que tu ne viennes pas à Christ. Parce que la volonté de Dieu, dans 1 Timothée 2, 3, 4, il dit quoi? C'est que tout homme soit sauvé. Amen. Amen. Mais, pour que nous soyons sauvés, il faut encore que nous venions plus tôt. Alléluia. Amen. Si tu restes à ta place,
c'est que tu estimes encore que tu n'es pas perdu. J'ai dit, tu l'as perdu, c'est quoi? C'est lorsque tu n'es plus où tu dois être. Tu devais être, par exemple, ingénieur. Aujourd'hui, tu es peut-être encore au BTS ou au DT, c'est pas trop. Tu devais être marié déjà aujourd'hui. Tu es encore peut-être célibataire. Ou du moins, tu devais être en bonne santé, en pleine forme. Mais tu passes de maladie en maladie, médicament en médicament, tout ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Jésus dit, je suis venu pour tout cela. Malgré que Jésus parlait mal de cette femme, malgré que Jésus lui ait dit, je ne suis pas venu pour toi, je peux guérir, je peux chasser les démons qui tourmentent ta fille, je peux faire cela. Cependant, je suis venu pour les perdus, les brebis perdus, la nation d'Israël. Malgré que Jésus ait répondu comme ça à cette dame-là, malgré que Jésus lui ait dit qu'elle était chien, permettez-moi l'expression, mais c'est pas moi, je répète, c'est pas moi qui ai dit, c'est dans la Bible. Hein. Alléluia. Amen. C'est dans la Bible, au verset 24, 25. Mais la femme a manifesté quelque chose de magnifique. C'est la foi. Alléluia. À un moment, je me suis dit, waouh, comment on te traite? On dit, je ne suis pas venu pour toi. Non seulement ce n'est pas quelqu'un de ton pays, ce n'est pas quelqu'un de ta famille, tu l'appelles déjà maître. Et comme si ça ne suffisait pas, cette même personne que tu appelles maître, que tu reconnais au-dessus de toi, te traite encore de chien. Et tu es là. Et elle était où? Elle n'était pas n'importe où. Elle était à un endroit bien précis qui symbolise encore l'humilité. Au verset, voilà, au verset 24. Donc au verset 25, la Bible nous dit quoi? Mais elle vint se, comment? Elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui viennent souvent tout gaillardement, Seigneur, secours-moi. Et là, c'est-à-dire, c'est comme le peuple, beaucoup de populations ont eu à faire ça avec Jésus. Ils voulaient juste être guéris et puis ils partaient, ils continuaient à vaquer à leur basse besogne. Mais elle a fait deux choses. Elle a adoré. Elle a manifesté la foi. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure qu'il y a certaines attitudes qui nous empêchent de bénéficier de ce que Dieu a prévu pour nous. L'orgueil. L'orgueil. Cette femme a vraiment mis ça de côté. On l'a traité, Jésus l'a traité de tous les noms qu'il a pu utiliser. Mais elle est venue toujours à ses pieds. Elle s'est prosternée. Et elle a soupiré après la grâce. Jésus est venu pour toi. Mais où es-tu? Est-ce que tu es à ses pieds? Est-ce que tu viens? Est-ce que tu peux venir avec ton mal? Est-ce que tu peux venir avec ton fardeau? Est-ce que tu peux venir avec ton besoin auprès de Jésus pour qu'il puisse te donner le repos comme il a fait à cette femme? Mon ancien disait un jour ici, je crois qu'on était encore dans la maison, il prêchait sur Bartimée. Il y a quelque part, je crois dans le livre de Luc, où on dit normalement il y avait deux aveugles. Il y avait deux aveugles. Il disait, remarquez qu'on ne parle pas du deuxième aveugle, on parle de Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée a manifesté l'humilité, a manifesté la foi, contrairement à ce deuxième aveugle. Et nous ratons souvent les choses que Dieu a disposées pour nous parce que nous ne manifestons pas la foi.
Alléluia. Dieu, Jésus est venu pour toi, pour te guérir, pour te sauver, pour te relever, pour t'encourager, pour te restaurer, pour te faire du bien. Mais il te pose la question ce soir, est-ce que tu as foi? Il a dit à cette femme, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il te soit fait comme tu veux, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Dans Matthieu 2, il y a ce lépreux qui vient vers Jésus. Il dit à Jésus, si tu le veux, je sais que tu peux me rendre pur. Parce qu'il a su, il a su que de ses propres forces, il ne peut pas. De tes propres forces, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. De tes propres forces, tu ne peux pas. De mes propres forces, je ne peux pas. Jésus seul est capable de faire ce qu'il faut faire pour que je sois heureux, pour que je sois béni, pour que je sois restauré. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Elle est disponible pour toi, pour tous ceux qui veulent bien. Ne reste pas à ton endroit. Cette femme est restée là. Signe de persévérance et de foi. Elle est restée là. Elle a dit, je sais, tu es le seul qui peut me guérir. Tu es le seul qui a la solution à la situation de ma fille. Elle est restée là, à ses pieds, prosternée, jusqu'à accepter que oui, je suis un chien. Mais même si je suis un chien, je me nourris de ce qui vient de toi. Alléluia. Amen. De quoi tu trouvé la solution à ton problème? De quoi tu trouvé la solution? Je te dis ce soir, Jésus est venu pour toi. Il a la solution à ton problème. Il a la solution à ta situation. Seul Jésus est capable de faire ce que tu n'arrives pas à faire et que les hommes n'ont jamais su faire dans ta vie. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Bartimée, comme cette femme aussi, a crié à Jésus. Alléluia. Tous ceux qui crient à Jésus, tous ceux qui viennent à Jésus, ne sont jamais déçus. Je t'assure, tous ceux qui viennent à Jésus n'ont jamais été déçus. Comme j'ai l'habitude de le dire par la grâce de Dieu, je ne te parle pas seulement de ce qui est dans la Bible, je te parle aussi de ma vie. Lorsque j'ai commencé à faire confiance à Jésus, il ne m'a jamais déçu. Alors si ce soir, tu veux aussi que Jésus te fasse du bien, il a dit, venez à moi, vous tous les fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le premier repos que Jésus donne, c'est le salut. Alléluia. Et ce premier repos qui impacte tous les autres domaines de ta vie. Le salut. Le salut. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est l'acceptation de sortir de la vie du péché et marcher comme Jésus veut. Marcher comme Dieu a prévu que tu marches. Dieu t'aime tellement. Il m'a dit un jour, dis-leur, veille à ce que nul ne se prive de ma grâce. Dis-leur que je les aime. Dis-leur qu'il ne faut pas qu'ils se privent de ma grâce. Dis-leur que malgré ce qu'ils font, je les aime. Et dernièrement, il m'a enseigné en me disant, ce ne sont pas les prostituées qui vont aller en enfer. Ce ne sont pas les réseaux chrétiens qui vont aller en enfer. Ce ne sont pas les gangas qui vont aller en enfer. Ce ne sont pas les voleurs, les braqueurs qui vont aller en enfer. Ce ne sont pas toutes ces personnes que nous connaissons qui mènent une mauvaise vie qui vont aller en enfer. Il m'a dit, ceux qui iront en enfer, c'est tous ceux-là qui refuseront d'accepter Jésus. Alléluia. Amen. Parce que si une prostituée accepte Jésus, elle n'ira plus en enfer. Si un voleur accepte Jésus, il n'ira plus en enfer. Si
un ganga accepte Jésus, il n'y aura plus un enfer. Mais seuls ceux qui refuseront, je ne sais pas la décision que tu prendras ce soir, ceux qui vont refuser Jésus, seuls ces derniers iront loin de Dieu. Seuls ces derniers seront éternellement séparés de Dieu. Alors, après avoir entendu tout ce que je viens de te dire, que Dieu t'aime et que Jésus est le seul capable de te sauver, le seul qui est mort pour tes péchés, le seul qui par la puissance de Dieu est ressuscité des morts, le seul qui a trouvé la solution à cette femme, du moins la solution pour l'enfant de cette femme, parce que cette femme a manifesté la foi, elle a cru que Jésus pouvait. Alors ce soir, si tu sens au plus profond de toi que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus dans ta vie, si au plus profond de toi tu crois que Jésus le Seigneur est le Sauveur et que tu veux vraiment l'accepter, tu veux qu'il te sauve, tu veux qu'il puisse te sauver, qu'au dernier jour tu puisses être avec le Père. Tous, autant que nous sommes, nous avons été créés par Dieu. Tous. Et Dieu aimerait qu'après notre passage sur cette terre, nous retournions à lui. Comme je disais, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous empêcher de ne pas retourner à Dieu, c'est la vie du péché. Mais Jésus est venu nous sauver du péché. Parce que de nous-mêmes, Dieu a su qu'on ne peut pas. Tellement son désir est que toi et moi nous soyons sauvés, il a envoyé Jésus. Et il dit, si tu veux, ce soir, il ne te demande pas ton argent. Il ne te demande pas de lui sacrifier un corps, un mouton, un bœuf. Encore moins, pour certaines de fois, il sacrifie même les enfants. Non, il ne te demande pas tout ça. La seule chose qu'il te demande, c'est de croire. Crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement et tu seras sauvé. Amen. Cette femme a cru et elle a été sauvée. Cette femme a cru et sa fille a été sauvée. Cette femme a cru, elle a juste cru, elle n'a rien sacrifié. Pas de coq, pas de mouton, pas d'argent, elle n'a rien sacrifié. Mais elle a simplement cru et elle a été sauvée. Alors si tu crois, et si tu veux être sauvé, tu sais que dans ta vie tu n'as pas encore Jésus. Peut-être tu es en ligne, peut-être tu es dans cette salle, tu es dans cet endroit. Tu vas accepter Jésus maintenant. Tu peux juste te lever. Tu sais au plus profond de toi que tu n'as pas encore Jésus. Tu viens à l'église, c'est vrai. Depuis que tu es né, tu es à l'église. Depuis janvier, tu es à l'église. Mais tu sais au plus profond de toi que tu n'as pas encore Jésus. Tu sais depuis que tu ne fais que mentir. Tu dis que tu as Jésus, mais toi-même tu sais au plus profond de toi que tu n'as pas encore Jésus. N'aie pas honte. Si tu es là, que tu sois présentiellement, que tu sois là en ce moment dans cette salle ou en ligne, si tu es là, lève-toi simplement. Nous allons prier ensemble. Nous allons simplement prier. Car il a dit, si tu crois, tu seras sauvé. Que ce soit après, je ne sais pas quand est-ce que tu me verras, quand est-ce que tu écouteras ce message. Mais je vais prier pour toi. Si tu te lèves, si tu viens à Jésus en te levant, si tu t'es levé où tu es, répète ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton sacrifice à la croix pour moi. J'ai écouté ta parole et je crois que tu es le Sauveur et tu es le Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Je t'ouvre mon cœur ce soir. Je t'ouvre mon cœur maintenant, Jésus. Et je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. Efface mon nom
dans le livre de la mort. Inscris-le dans le livre de vie. Et merci Seigneur Jésus de faire de moi aujourd'hui un enfant de Dieu. Amen. Si tu as fait cette prière, quel que soit l'endroit où tu es, ça semble peut-être anodin, mais tu es sauvé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La parole de Dieu déclare que si tu confesses au Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Alors si tu es en ligne, le dernier conseil que je peux te donner, c'est que si tu as fait cette prière de tout ton cœur, ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Si tu veux prier avec nous, tu peux juste te signaler sur notre compte. Tu écris un message et on te contactera. Mais si l'envie ne te veut pas de prier avec nous, cherche une église qui est fondée sur la parole de Dieu. Cherche une église qui prêche Jésus. Va et combien des frères et des sœurs qui partagent la même foi que toi. Va et connais un peu plus ce Dieu-là qui t'a créé, qui t'a sauvé aujourd'hui. Ne reste pas à la maison. Amen. Alors nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier. Premièrement pour toutes ces personnes-là qui ont accepté Jésus. Ou qui vont accepter Jésus. Parce que ce message pourra faire du bien à quelqu'un plus tard. Nous voulons prier. Que le Seigneur puisse vraiment garder, aider ces personnes-là qui vont accepter Jésus. Qui leur donne la force, le courage de demeurer fidèle à l'engagement qu'il ou elle a pris ou prendra de marcher avec Jésus. Est-ce que tu peux te joindre à moi? Levons tous les voix et abandonnons ces dernières à notre Dieu au nom de Jésus. Prions. Seigneur, Père, nous te louons, nous te bénissons. Merci Seigneur Dieu, parce que tu es merveilleux. Nous t'abandonnons tous ceux-là qui ont accepté Jésus aujourd'hui. Seigneur, je prie pour te les abandonner dans tes sûres et précieuses mains dans lesquelles nul ne peut être ravi. Seigneur, garde-les fidèles à l'engagement qu'il ou elle a pris, Seigneur, de marcher avec Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, élève-toi contre les ennemis de leur vie. Élève-toi contre les ennemis de leur salut au nom de Jésus. Seigneur, je prie que leur vie soit le témoignage de la victoire de Jésus à la croix de Golgotha, sur la mort, sur les ténèbres, au nom de Jésus. Qu'il soit la lumière, le sel de la terre, que tu vis que nous sommes dans ta parole, au nom de Jésus. Je viens briser, détruire toute parole qui avait été prononcée contre leur vie. Je prie d'anéantir ces paroles au nom de Jésus. Que toute œuvre diabolique, ténébreux, vampireux, qui pesait sur leur vie, je viens les anéantir maintenant et détruire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire le fidèle. Garde-les Seigneur. Garde-les jusqu'au retour de Jésus. Garde-les Père. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alors, nous voulons continuer à prier pour ceux-là qui sont perdus. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ceux qui sont perdus, c'est-à-dire, tu n'es plus où tu devais être. Tu n'as plus ce que tu devais avoir. Tu le sais. Tu le sais que je devais avoir ceci, je devais être ici. Mais je ne suis pas. Alors tu peux t'approcher si tu es dans cette salle. Tu peux t'approcher. On va prier ensemble afin que toutes choses soient restaurées. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu marche avec ceux qui ont foi. Amen. Dieu ne marche pas avec ceux qui sont intelligents. Dieu marche avec ceux qui ont foi. Cette femme, si elle mettait son intelligence, si elle mettait sa logique, elle devait partir depuis. Après le langage, le traitement que Jésus a eu à lui donner, elle partirait depuis. Si elle mettait son intelligence, si elle mettait sa logique, la logique des hommes, elle n'entrerait pas
dans ce que Jésus avait prévu pour elle. Ne te laisse pas distraire par ton intelligence. Ne te laisse pas distraire par ta logique, par tes calculs. Si tu sais au plus profond de toi que tu as besoin de cette aide maintenant, quel que soit le domaine, avance-toi. Ne reste pas où tu es. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. L'intelligence de l'homme nous trompe, car nous voulons tout maîtriser. Nous voulons connaître le début, la fin. Nous voulons maîtriser tous les contours pour savoir, oui, comment ça viendra. Mais Dieu marche avec ceux qui sont comme des brebis. Ils se livrent. Ils se livrent. Ils disent, oh Seigneur, je viens tel que je suis. On dit que je suis ceci. Il n'y a pas de problème. Je viens. On dit que je suis chien. Je viens. On dit que je suis pauvre. Je viens. On dit que je suis stérile. Je viens. Quel que soit le nom qu'on peut te donner, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Alors je demandais encore à mon ancien responsable adjoint de m'aider à prier pour toutes les personnes qui se sont avancées par foi. C'est la foi qui les a amenés parce qu'ils croient au Dieu que nous prêchons. Ils croient au Dieu de la Bible. Ils croient au Dieu qui a envoyé Jésus pour nous sauver. Alors, priez pour elle. Prions pour elle. Et ceux qui sont derrière, ne restez pas distraits. Priez. Nous sommes venus ensemble pour la même cause, pour avoir ce que Dieu a prévu pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Merci. Tu as dit, oh Jésus, Ta fille. comme le Père t'a envoyé, toi aussi tu nous envoies. Et ta fille t'a entendu. Tu as dit, comme le Père t'a envoyé, toi aussi tu nous envoies. Elle s'est avancée par foi. Jésus est venu pour guérir. Jésus est venu pour délivrer. Jésus est venu pour restaurer. Jésus est venu pour envoyer libre les captifs. Jésus est venu pour rendre libre tous ceux qui sont opprimés. Alors je prie au nom de Jésus. Aussi vrai que Dieu m'a fait grâce de le servir, aussi vrai que Dieu m'a appelé à veiller à ce que Dieu ne se prive de sa grâce. Je déclare maintenant que tout ce qui était détruit, tout ce qui était détruit, tous ceux qui sont perdus sont restaurés maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été arraché, tout ce qui a été perdu, est retrouvé maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père a envoyé Jésus. Et il a dit, je vous envoie aussi. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Je viens parce que Jésus m'a envoyé. Pour libérer aussi les captifs. Pour restaurer. Je déclare maintenant. Quelle que soit la situation qui t'a mené devant. Quelle que soit la situation qui t'a mené à quitter ta place. Pour venir devant. Au nom de Jésus, je déclare restaurer. Je déclare restaurer toutes choses qui avaient été détruites. Je déclare que tu retrouves encore ta place où Dieu a prévu que tu sois, où Dieu a prévu que tu sois. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la situation, au nom de Jésus. 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 Père, il est venu son cœur. Il t'a fait confiance. Et il s'est avancé. Ce soir, à la base de sa foi, Jésus, je te loue, je te bénis. Tu as dit, comme le Père t'a envoyé, tu nous envoies aussi. Alors je prie maintenant. Ta fille est venue devant par la foi.
Alors, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, au nom de Jésus, je déclare que le problème qu'elle existait n'est plus. Au nom de Jésus, c'est la place dans la tête, la place qu'elle a perdue. Je déclare maintenant qu'elle retrouve cette place, quel que soit le niveau, quel que soit le domaine de sa vie, 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 je déclare restaurer, restaurer ce qui avait été volé, est restauré maintenant. Ce qui avait été volé, est restauré maintenant. Ce qui avait été volé, est restauré maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit, je te loue, je te bénis. Tu as dit, comme le Père t'a envoyé, tu m'envoies aussi. Je prie maintenant, quelle que soit la situation qui a mené la servante de l'Éternel devant, je prie maintenant que tout ce qui avait été pris, que tout ce qui avait été détruit, et la place qu'elle a perdue, elle la retrouve maintenant au nom de Jésus. Quel que soit le domaine de sa vie, quel que soit le domaine, je proclame et déclare que tout est restauré maintenant au nom de Jésus. Que tout est restauré maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Jésus que je prêche. Le Jésus que je prêche. Au nom de Jésus. Je déclare sur sa vie la restauration. La restauration. La restauration. Au nom de Jésus. Tu es partout pour la chose. Seigneur, merci. Merci Adonai. Merci parce que ton désir de faire du bien à ton peuple. Seigneur, merci. Parce que par la foi, tu guéris, tu restaures. Tu restaures. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, 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 Adonai. 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 Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu fais du bien à ton peuple encore ce soir. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu fais encore du bien à ton peuple ce soir. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. C'est ma prière. Tu es révolutionnaire. Il vient pour le ciel chasse. Tu es révolutionnaire maintenant. Qui ne vient pas de toi. Mais la crainte de ton nom dans sa vie. Il vient pour nous délivrer de sa présence dans l'église. devant nos mains. Et qui commence, Seigneur, à jouer ce rôle. Il nous relèvera. Il vient pour nous sauver. Je suis convaincu, Seigneur, que lorsque Père, Il vient sa vie va changer. pour Sa vie va nous changer. Sa vie va changer. Il vient pour nous délivrer devant nos mains vers lui. Il nous relèvera. Il vient pour nous sauver. Déclare-le. Il vient pour nous sauver.
les mains comme un signe de réception. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, tu as dit dans ta parole, comme le Père t'a envoyé, tu nous envoies aussi. Comme le Père t'a envoyé, tu m'envoies. Alors je prie, Seigneur. Je déclare ce soir, foi en ta parole, foi en ce que c'est toi qui m'as envoyé. Père éternel, que ta faveur soit le partage de chacun ici présent et ceux qui sont en ligne au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit le domaine de leur vie, quel que soit le domaine, je proclame la faveur de Dieu, la faveur qui surpasse toute intelligence, la faveur qui brise les protocoles, la faveur qui brise l'intelligence, qui dépasse l'intelligence humaine, la faveur de Dieu, elle leur partage au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Que tout sujet qui était un sujet de honte, soit un sujet de joie aujourd'hui au nom de Jésus. Que tous ceux qui te faisaient pleurer, que tous ceux qui te faisaient pleurer, que tous ceux qui te faisaient couler les larmes, au nom de Jésus, ces choses tombent maintenant et meurent. Ces choses tombent maintenant et meurent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui faisait la honte dans ta vie, tout ce qui constituait un sujet de honte dans ta vie, au nom de Jésus, je déclare que cette chose tombe maintenant et meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu qui nous veut du bien et qui a prévu toutes choses pour le bonheur de tes enfants. Je déclare ce soir, aussi vrai que tu prévois souvent le lait dans le sein d'une femme qui attend de mettre au monde un enfant pour que cet enfant trouve de quoi manger lorsqu'il sera sur cette terre. Alors je déclare que tout ce que tu avais prévu pour tes enfants avant qu'ils ne naissent, Seigneur, je déclare que ces choses sont leur partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je refuse, aussi vrai que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, je viens et détruis maintenant tous les plans ténébreux, tous les plans des sorciers, des vampireux qui voudront, oui, arrêter ce que Dieu a prévu pour chacun ici présent ou ceux qui sont en ligne. Je brise et détruis toute force des ténèbres, tout projet des ténèbres contre leur bonheur, contre leur succès, contre leur joie, contre leur paix, au nom de Jésus. Les brossés mandés papra. Abré sofante mandé brede de chova. Je déclare maintenant ce soir que tout lieu arrive, tout domaine qui n'arrivait pas à fleurir et que Dieu a appelé à ce que ce domaine fleurisse. Je déclare maintenant que la rosée du ciel amène ces domaines à fleurir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te loue, je te bénis. Par la foi, tes enfants viennent vers toi. Et je te loue parce que par la foi, tu leur fais du bien. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi, ce Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour Jésus. En recevant notre secrétaire. Acclamons pour Jésus. En recevant cette divine après moi. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Comme moi. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Sans plus tarder, nous allons passer à l'étape des offrandes sous la conduite du groupe Louange. Il m'a béni, Jésus, il m'a béni. Oh.